Europe 1, bonjour, la belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Homme Potager. Bonjour Frédéric Bress. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez fondé cette entreprise en 2016, Homme Potager. Si on traduit évidemment, c'est le potager à la maison. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est un peu particulier. Il peut même pousser dans notre salon. Alors racontez-nous comment vous est venue l'idée de ce jardin urbain, parce que au départ c'est pas du tout votre truc, le jardinage. Vous êtes passionné, c'est vrai, mais vous êtes ingénieur dans les matériaux, ça n'a rien à voir. Rien à voir Raphaël. En fait, moi j'ai deux passions dans la vie, la technologie et la cuisine. En fait, j'ai passé 20 ans de salarié dans la technologie. Aujourd'hui, je préfère travailler de l'autre côté, l'univers de la cuisine. Qu'est-ce qui vous a décidé? En fait, j'étais fatigué au bout de 20 ans de salarié et je voulais faire quelque chose qui a du sens dans la vie. Et pour moi, vous épanouisse davantage? Exactement, c'est là où je vais épuiser toutes mes valeurs. Donc vous avez décidé de vous lancer, de devenir entrepreneur. Et donc cette idée a germé, si j'ose dire, de Homme Potager. Comment c'est venu? Oui, en fait, comme je vous ai dit, ma passion, c'était la cuisine. Et pour moi, le secret d'un bon plat, ça réside avant tout dans la qualité des bons ingrédients. Produits, évidemment. Exactement. Et aujourd'hui, pour accéder aux fruits et légumes frais et naturels, vous avez trois façons. Soit vous achetez bio, mais ça devient onéreux au quotidien. Soit vous avez la chance d'être à côté d'un agriculteur qui fait la culture raisonnée. Mais ça concerne 0,05% de la population, dont je ne fais pas partie, malheureusement. Ou soit vous cultivez vos propres fruits et légumes. Oui, ce qui est compliqué quand on habite en ville. Vous dites aujourd'hui, avec Homme Potager, avec le système que vous avez inventé, 18 plantes peuvent y pousser. Ça veut dire quoi? Je mets ce système, alors on va le décrire peut-être, Oui. Ça ressemble à peut-être comme un porte-manteau. Oui, c'est ça. En fait, c'est une structure verticale dont, à la base, c'est un réservoir avec 60 litres d'eau. Et la colonne, c'est des modules que vous assemblez comme un Lego. Et le principe, c'est qu'en début de saison, vous allez acheter des plantules chez votre jardinerie et vous mettez dans mon dispositif en enlevant la terre, parce que c'est une culture hors sol sans terre. Et j'ai rien inventé, parce qu'en fait, ce procédé-là, c'est des procédés qu'utilisaient déjà nos ancêtres, les Incas. Ça veut dire que ce procédé, alors c'est l'hydroponie, c'est ça? Tout à fait, c'est l'hydroponie. Le principe, c'est en fait, vous cultivez des plantes dans un substrat au lieu de la terre, c'est de l'eau chargée en nutriments. Et ça permet évidemment de le mettre n'importe où dans la maison. Voilà, l'originalité de Homme Potager, c'est en fait, on a travaillé dans la compacité. Donc au sol, ça prend que 50 cm d'occupation au sol, sur une hauteur d'1,80 m. Et vous dites on peut avoir jusqu'à 20 kg de fruits et légumes par an? Oui, parce que l'avantage, c'est que on fait un usage à l'extérieur. Donc à l'extérieur, vous pouvez cultiver nettement plus de variétés de légumes, dont des fruits. Donc par exemple, sur un potager, vous pouvez faire un pied de tomate cerise et des courgettes. Rien que ça, vous avez au moins 10 kilos par an. Alors, ce qu'il a de spécial aussi, votre système de Homme Potager, c'est qu'il est connecté. Quand on n'a pas la main verte du tout comme moi, eh ben, on a une aide directe. On nous dit, attention, là, il faut arroser. Tout à fait, parce qu'on avait fait le constat qu'en fait, ce qui freine les gens dans la culture, c'est le manque de temps, le manque d'espace et le manque de compétences. Eh ben, on a intégré de l'intelligence dans le projet pour justement pallier à ces trois freins. Ce qui nous retrouve aujourd'hui avec en fait, vous avez des données qui sont remontées dans l'application et l'application va analyser toutes ces données-là et va restituer en usage pour l'utilisateur. Il va lui dire quand est-ce qu'il faut arroser, qu'est-ce qu'il faut mettre comme nutriments par rapport au type de culture que vous avez mis en place. Et vous avez aussi le côté collaboratif, parce qu'on va plus loin dans l'expérience utilisateur. Et en fait, on est capable d'aller géolocaliser dans son voisinage tous ceux qui ont le même produit que vous. Et lorsque vous ouvrez les datas, vous savez ce que chacun est en train de cultiver. Comme ça, ça nous permet de créer des bons plans entre voisins. Dites-moi, combien de temps ça vous a pris pour mûrir ce projet? J'ai dit que vous aviez commencé en 2016. Vous avez évidemment testé les choses. Tout à fait, oui. En fait, j'ai toujours dit à ma femme, elle sait faire des enfants en 9 mois. Oui. Eh ben, moi, mon bébé, je prends plus de temps, je suis moins efficace à elle, et je l'ai fait en 24 mois. 24 mois. Oui. Aujourd'hui, il est prêt? Aujourd'hui, il est prêt. On est en train de lancer une campagne Ulule
Donc, j'invite Crowdfunding. exactement, j'invite à tous les gens d'aller sur notre campagne et on va faire un lancement commercial le mois prochain. Vous étiez seul au départ. Je crois que vous avez commencé à recruter. Oui, enfin, j'ai pu lever des fonds pour commencer à embaucher. J'ai recruté mon CTO, donc mon responsable technique la semaine dernière. Et là, je suis en train de rechercher en fait à renforcer mon équipe marketing et commerciale. C'est-à-dire, vous avez besoin de quel profil? Allez-y, profitez-en. Voilà. Il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute et qui cherchent du travail. Je recrute tous les passionnés en jardinage et qui ont une belle expérience en digital marketing essentiellement et puis en commercial dans la grande distribution. Frédéric Bresse, vous allez être distribué sur des sites de e-commerce. On l'a dit, au mois de juin. Oui. Aussi dans la grande distribution, c'est en cours? Oui, c'est en cours. Il y a des partenaires qui est en cours de négociation. Donc voilà, mais on va essentiellement lancer en e-commerce sur des marketplaces. Et après, on va aller dans les jardineries ou des magasins spécialisés. Combien faudra-t-il débourser pour s'offrir un home potager? Vous avez déjà une idée du tarif que vous allez demander? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, pour cultiver et se faire plaisir à cultiver 18 plantes chez soi et avoir du frais naturel toute l'année, nous proposons le produit à 690 TTC. 690 €, c'est vrai que c'est cher, mais évidemment, s'il y a un peu plus de grande distribution qui est derrière, peut-être que le prix va baisser dans les mois ou les années qui viennent. Oui, tout à fait. C'est un investissement. L'avenir, justement, vous le voyez comment? L'avenir, pour l'instant, on va s'accrocher à notre lancement commercial avec beaucoup de défis à relever en termes de position de marque et puis et de partenariat. Mais en fait, mon objectif, c'est en 18 mois, on part sur du développement à l'international. C'est la belle entreprise du jour. Elle s'appelle Home Potager. On vous retrouve ce soir, 22h20 sur Europe 1 et aussi, bien sûr, sur europe1.fr. Merci. Merci, Raphaël. Europe 1.